Voilà, les rives du Gardon, c'est un gros changement parce que ce que je découvre, c'est que le niveau est très très bas. D'ailleurs, l'endroit où je me trouve actuellement est normalement englouti par la rivière. Mais pour moi, ce qui est vraiment peu habituel, ce sont les tomates. Il y en a partout. Il suffit de se baisser. Essentiellement des tomates cerises. On va un peu plus loin. On trouve également des plus grosses tomates. On va un peu plus loin. Des tomates. Il y en a qui sont mûres, d'autres non. Celles-ci sont un peu plus mûres. Alors je ne sais pas si c'est un effet de l'évolution climatique, mais il suffit de faire 2 pas, 3 pas pour trouver des tomates. Quelque part, ça peut être un peu rassurant de se dire que bon, si on va vers une période économiquement difficile, on va peut-être trouver un peu plus d'aliments par la magie. Quand je vois ça, pour moi c'est de la magie parce que c'est pas cultivé. Il y a des tomates partout. On fait 2 ou 3 pas, on trouve d'autres variétés. Et en plus, elles ont beaucoup de goût. Elles sont délicieuses. C'est assez étonnant. Je vais encore faire 2 ou 3 pas. Voilà, une tomate un petit peu allongée. Mais juste à côté, la tomate cerise ronde. Je fais encore quelques pas. Là, on a des tomates cerises, mais plus grosses. C'est plutôt des tomates grappes. Et là, il y en a à profusion. La prochaine fois, je crois que je prendrai un panier. Mais je ne pensais pas qu'un jour, j'irais me promener avec un panier pour aller cueillir des tomates sauvages. Mais elles sont partout, partout les tomates. C'est assez étonnant. Alors oui, je pense que c'est certainement un effet de l'évolution climatique. Il y en a une qui m'a fait un clin d'œil là. Elle est bien mûre celle-là. Ça, pas beau ça. Délicieux. Et un peu plus loin. Et encore des tomates. Partout des tomates. Et des tomates. J'en avais déjà trouvé il y a quelques années. Mais j'en avais trouvé une. Je me suis dit, tiens, une tomate. Et j'en avais plus trouvé depuis. Et puis là, voilà, je reviens ici. Elles sont vraiment partout. Et pas mal de catégories. Ah, il y en a une qui est très rouge là. Elle est bien mûre celle-là. Un petit peu fendillée. Je fais encore 2 pas. Ah, les tomates. Les tomates. Alors ceux qui payent très cher les tomates cerises, eh ben venez au bord du Gardon. Hein. Là, il y a moyen de prendre des kilos et des kilos. Tous les 3 mètres, que dis-je, tous les 2 mètres. Des tomates. Partout des tomates. Jamais vu ça. Il y a différents niveaux de maturité. Mais toujours en grosse quantité. C'est pas 2-3 tomates perdues. Il y a des grappes, c'est impressionnant.
Voilà, on ne peut pas faire 3 pas sans trouver les tomates. Elles sont partout. Ça, c'est très très nouveau. Alors c'est sympa. C'est un peu inquiétant aussi parce que je n'ai jamais vu ça, c'est inhabituel. C'est très inhabituel. Je reviendrai avec un panier. C'est vrai que dans un paysage comme ça, qui est très agréable pour la balade d'ailleurs, on n'imagine pas qu'il y a des tonnes de tomates cerises. Des tonnes. Et si on grimpe au-dessus de la berge, il y en a aussi là-haut. Elles sont partout. Et encore et toujours des tomates. Elles sont partout, il y en a en fleurs. Viens mon chien. Assis. Assis. Tu veux une tomate? Tu veux une tomate? Ah mais ne me saute pas dessus. Tiens, tu veux une bonne tomate? Tiens. Je sais pas s'il aime. Hein. Et tu me fais tomber la tomate. Viens mon chien, une tomate pour toi. Ici, en bas, idiot. Tiens. C'est pour toi ça. Non. Ah, si, ça y est. Oui, c'est bon ça. Ah. Eh oui, tu aimes les tomates mon chien. C'est bon les tomates. Bon, ça bouge un peu. Mais c'est lui qui a la bougeotte. Eh ben, on ira chercher encore des tomates pour tout.